Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. L'économétrie, un instrument de règlement des conflits en Afrique et dans le monde. C'est la nouvelle trouvaille des scientifiques. Les détails dans ce journal. Les candidats composent depuis lundi la dernière édition de l'examen du BTS. Pour le compte, la deuxième journée n'est pas vraiment favorable. C'est le constat de nos reporters. Et puis, contribuer à sauver des vies, c'est le leitmotiv des agents de l'ORTB. Et cela passe par une séance de don de sang qui a eu lieu hier, des relations publiques. Comment éviter ou lutter convenablement contre les nombreux conflits en Afrique ou dans le monde? Les scientifiques ont trouvé la solution magique. Il s'agit de l'économétrie, branche de l'économie qui utilise les données statistiques pour dégager des lois constantes. Je vous propose de suivre Issouf Soumaré pour plus de précision. L'Afrique est par définition le continent où vous avez plus de conflits essentiellement d'ordre politique ou bien même d'ordre ethnique si vous voulez. Maintenant, ce qu'on a constaté depuis quelques années, vous avez tout simplement une baisse de ces incidences de conflits. On a moins de conflits en Afrique, en tout cas ils deviennent moins violents que par le passé. Donc cela veut dire que si nous attaquons, si vous voulez, les causes même de ces conflits-là, c'est-à-dire la première étant, si vous voulez, cette situation de pauvreté extrême où se situent beaucoup de nos populations qui les poussent souvent à aller vers des voies criminelles pour pouvoir chercher à s'en sortir. Donc cela veut dire que si vous leur donnez suffisamment de moyens de subsistance, cela veut dire qu'ils répondront moins aux appels de la criminalité, de la délinquance, voire de la guerre. Et en tant qu'économistes, nous avons vraiment un rôle important à jouer. Non seulement à travers nos recherches pour pouvoir identifier les mécanismes par lesquels ces différents fléaux voient le jour et se développent chez nous, mais également nous approcher des acteurs politiques pour pouvoir leur faire comprendre les véritables enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et je crois que c'est en collaboration entre, d'une part, le milieu de la recherche et d'autre part, le milieu des décisions, qu'on pourrait ensemble réfléchir sur ces mécanismes, trouver des solutions, les mettre en œuvre pour pouvoir réduire les incidences de ces conflits que nous avons en Afrique. Mais également un élément important, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un partage équitable des richesses nationales. Autrement dit, il ne faudrait pas qu'un groupe donné de la population puisse accaparer les ressources naturelles qui appartiennent par définition à tous les citoyens. Et c'était là les propos de Abdoulaye Seck. 3570 candidats sont à l'assaut du brevet de technicien supérieur depuis ce lundi. Pour la majorité, la première journée a été favorable. Cette même majorité est unanime à dire que les épreuves de la deuxième journée n'étaient pas très favorables. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans l'un des centres de composition. Les détails dans ce reportage de Boris Aynan et Rodrigue Babaguito. Ce collège d'enseignement général abrite depuis le début de la semaine la composition du brevet de technicien supérieur pour les étudiants en management et ressources humaines. Ici, depuis le début de l'examen jusqu'à la mi-journée de ce mardi, les candidats ont composé en technique d'expression écrite et orale, anglais et management. Pour l'heure, une seule des trois disciplines est restée difficile à appréhender. C'est l'anglais. Ça m'a vraiment embêté, mais j'ai fait quelque chose quand même. Pratiquement jusqu'à présent, dans les matières que j'ai composées, ça va quand même. Moi, je n'ai pas eu trop de difficultés. Bon, la matière particulière que je peux choisir, c'est peut-être l'anglais. Même si je suis un peu bon là-dedans, ça m'a un peu secoué. On ne peut pas dire qu'on n'a pas appris, mais les épreuves d'anglais, il y a eu un peu de problèmes. Le constat est unanime sur toutes les lèvres, mais on reprend du poil de la bête en s'accrochant au cahier pour la suite, avec un grand espoir. Nous espérons que la suite sera bonne quand même. Tout ce que je vais demander au professeur, c'est d'être indulgent sur les copies quand il s'agira de les corriger. D'autant plus que c'est la dernière promotion, donc nous espérons quand même un taux de réussite excellent. L'examen est prévu pour prendre fin jeudi ou vendredi en fonction de la filière.
Cotonou, à l'instar de nombreuses villes, bénéficie de la réalisation des infrastructures. Des infrastructures financées par le Fonds du contribuable afin de favoriser la fluidité sur nos axes routiers. Force est de constater que les actes de vandalisme, les surcharges et les accidents détruisent ces infrastructures au mépris du respect du bien public et ceci malgré les mises en garde des autorités. Igor Ayosso, Elie Adiran, Marcel Arrossi. La surcharge, l'un des facteurs de dégradation précipitée des infrastructures sur nos axes routiers. Les conséquences de la surcharge sur l'état des infrastructures routières au Bénin ne sont plus à démontrer. Les routes étant aménagées pour supporter des poids donnés, les véhicules gros porteurs lourdement chargés réussissent à précipiter leur dégradation à force d'y passer. Les infrastructures qui passent dans la zone, c'est un peu dangereux. C'est très dangereux, c'est pas un peu dangereux, c'est très dangereux. Les camions filent à leur niveau, mais les petits bisous aussi font faire de n'importe quoi. Moi je suis ici, bon, il a une voiture, il a quitté en mission et c'est lui qui a fait tomber le panneau qui est là-bas. Et la voiture est partie rester là-bas, de l'autre côté. Les infrastructures, ça, c'est pas encore ce que nous voulons dans notre pays. L'État central, certes, via les mairies, essaie quand même d'envoyer des matériels pour le nettoyage, tout ça. Mais ce qui est récurrent là, c'est comment on appelle les accidents de la circulation qui endommagent sérieusement nos axes. Convaincus que le développement de la route passe par la route du développement, les autorités en charge des infrastructures œuvrent dans la construction et l'entretien des routes dans les grandes agglomérations. L'entretien de la route est un devoir de la mairie ou de l'État, c'est-à-dire du ministère de l'infrastructure par endroit, mais c'est un entretien qui coûte cher. À mettre la main sur le fautif et qu'il faudrait alors qu'il puisse assurer la réparation de la partie. On attend l'assurance et ça met du temps à venir. Pour Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures, le défi à relever est de garantir aux usagers de la route plus de confort. Il faut accorder plus d'importance à la maintenance de l'existant, parce que laisser dégrader les routes qui existent, c'est investir inutilement et recommencer les mêmes efforts. Le réseau routier national est dans un état qui ne fait plaisir à personne. Beaucoup de moyens sont investis dans cet entretien-là, mais que les résultats souvent ne suivent pas. Après la réception provisoire des travaux de remise à niveau de la route, c'est que l'entreprise doit elle-même prendre les mesures pour faire le suivi de son travail. Donc dès qu'il y a la moindre dégradation, lui il intervient. L'ennemi de la route, c'est la surcharge. Pour ce fait, les responsables doivent travailler davantage afin de lutter efficacement contre les hors gabarits et les actes de vandalisme qui contribuent à la destruction des infrastructures routières. 326 millions d'accords de financement, c'est le montant alloué au Rwanda par ses partenaires que sont la Chine et l'Inde. Selon le ministre rwandais des Finances, ces financements vont servir aux projets de développement, notamment dans le secteur des infrastructures. Il faut rappeler qu'avec la Chine, plus d'une dizaine d'accords de coopération auraient été déjà signés, dont un accord de près de 76 millions de dollars pour la construction de l'axe routier Ouye-Kibéo. Le marché africain des assurances a connu une augmentation des primes émises en 2017. Elle a atteint 66,7 milliards de dollars contre 9,4 milliards de dollars au cours de l'année 2016. Une progression qui intègre une amélioration de la valeur cumulée des primes émises dans le cadre des activités d'assurance vie. Toutefois, la part de l'Afrique sur le marché mondial des assurances demeure assez marginale. Les professionnels des médias, en l'occurrence ceux de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ont organisé une séance de don de sang hier dans les locaux de la direction des relations publiques. Sauver des vies, c'est la grande motivation de chacun de ces donneurs. Le compte rendu de cette séance avec Mathieu Sokenou, Axel Donsi et Yasmine Damata. Dès que l'occasion se présente, il faut donner un peu de son sang. Ce sont là les propos de Noël Ncha qui sont jeunes et peur à sacrifier à la tradition.
tradition à laquelle plusieurs autres de ses collègues se sont donnés. C'est un sentiment de joie, de grande fierté parce que j'ai toujours voulu donner un peu de mon sang pour sauver des vies. Mais malheureusement, le système ne permet pas toujours de pouvoir donner son sang. Et quand l'occasion se présente, il faut la saisir. Et c'est pourquoi je suis là et je me réjouis. C'est toujours un plaisir quand j'entends qu'on donne du sang, c'est pour sauver des vies. Et pour moi-même, ça me permet de régénérer mon sang. C'est pourquoi quand j'apprends qu'on veut donner du sang, je viens et puis ça y est, je l'ai fait. Je suis contente. Je suis énormément content parce que je sais que si mon sang est utilisable, ça pourra quand même sauver des vies humaines plus tard. Du sang donné, des vies sauvées. C'est le credo de chacun de ces donneurs et techniciens de laboratoire. Vous savez, aujourd'hui, dans les hôpitaux, à cause du manque de sang, les gens meurent. Donc, pour éviter ces genres de décès, il faut donner du sang. Il faut toujours donner du sang. Ça ne fait pas du mal, ça fait toujours du bien à celui qui donne et à celui à qui on donne. L'une n'est heureux tout seul. En adhérant à cette citation, c'est donner son sang pour sauver des vies. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BBV4, la chaîne du développement.